Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite lecture analytique de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Balance le 16 octobre. Alors c'est une nouvelle lune qui est un peu particulière parce que c'est l'une des nouvelles lunes la plus complexe de l'année, pas la plus facile. C'est une nouvelle lune qui est également peut-être la plus révélatrice du fait que Mercure est rétrograde pendant la même période. C'est vrai que quand on dit nouvelle lune, on s'attend à quelque chose de positif, parce que qui dit nouvelle lune dit on peut initier des projets, on peut démarrer des choses, on peut lancer quelque chose. Qui plus est en Balance, le signe de l'harmonie, le signe de la paix, de l'équilibre. Et ben là, non. Malheureusement, sur ce coup-là, on va pas l'avoir cette fois-ci. Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que cette nouvelle lune s'inscrit totalement dans la lignée de cette année 2020, dans l'atmosphère déconstructrice de cette année 2020. Alors cette fois-ci, je vais vous proposer quelque chose en 3 temps. La première partie sera dédiée à une sorte d'état des lieux de cette nouvelle lune à venir. La deuxième partie, je vais donner quelques indications en termes d'influence sur les signes. Et en troisième partie, je vais vous donner quelques indications également pour pouvoir vivre cette nouvelle lune au mieux. Alors, sur le plan général, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que c'est une nouvelle lune qui est donc délicate, à prendre avec beaucoup de pincettes, qui va apporter des défis, des opportunités aussi, et une croissance à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est sûr que c'est pas une nouvelle lune pour les personnes sensibles. C'est là, on va vraiment être mis au défi d'affronter nos démons, et en particulier nos démons qui sont en lien avec notre vie relationnelle. En astrologie, le mois d'octobre, c'est le mois de la Balance, donc, et le mois des relations, tout ce qui touche les relations. La Balance, comme vous le savez, c'est le signe de l'amour, du partenariat, de la diplomatie, et c'est vraiment le signe de l'équilibre. Et habituellement, donc en temps normal, entre guillemets, à cette époque de l'année, c'est vrai que les relations sont un sujet plutôt principal. Et on a généralement du renouveau dans ce domaine, soit des relations qui se terminent ou des relations qui se nouent. Là, au cours de cette nouvelle lune, il va falloir être très conscient des intentions qu'on va fixer. Il faut faire attention de ne pas se tromper, parce qu'en même temps, personne ne veut se tromper, parce qu'on a une lune là qui me fait dire la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Alors là, c'est surtout valable pour les 3e décans des signes cardinaux, surtout le Capricorne, le Bélier et la Balance. Là, on a une nouvelle lune qui se positionne entre 23 et 24 degrés, donc on est en 3e décan. Alors, c'est sûr que si vous avez déjà le soleil dans cette zone de la carte, si vous avez votre ascendant, si vous avez la lune, si vous avez des planètes personnelles comme Mercure, Vénus, Mars, c'est sûr que ça peut être un petit peu tendu. Voilà, je ne veux pas vous mentir. D'autant que là, encore une fois, la Balance, c'est un signe pacifique. Le problème, c'est que ici, cette lune en Balance s'oppose à Mars, qui plus est rétrograde dans le signe du Bélier. Donc, on a l'impression que même si on ne va pas chercher le combat, la bagarre, cette lutte, elle est susceptible de venir nous chercher de l'extérieur. Et même si on préfère éviter la confrontation, ça ne sera pas toujours possible. Mais heureusement, grâce, je dirais, à, entre guillemets, l'élégance de la Balance, on va pouvoir s'élever au-dessus de la mêlée. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Alors la sphère relationnelle est également
marquée par une Vénus assez trouble, qui est en maison 5, là, sur la carte du ciel de cette nouvelle lune. Elle est en Vierge, donc elle est en plus en chute, elle n'est pas dans un signe adéquat pour elle, et qui plus est, elle est opposée à Neptune qui est rétrograde actuellement. Donc là, on a un espèce d'ensemble un peu flouteux, nébuleux, où peut-être que vous faites trop de sacrifices dans vos relations, peut-être qu'on vous dit que vous n'en faites pas assez, peut-être que vous êtes trop pointilleux et que du coup vous ne pouvez pas voir la forêt qui est cachée par l'arbre, et pas le contraire. Il y a quelque chose de pas clair là, il y a quelque chose de ça rentre dans les non-dits, dans les non-vus, dans les non-sus, vous voyez. Et ce Mercure rétrograde, d'ailleurs je vais vous proposer, je pense, un audio là-dessus, il va permettre de faire éclater les bulles, donc c'est pas plus mal. La rétrogradation de Mars, comme je viens de l'évoquer, qui est pile en face de cette nouvelle lune, elle reflète le conflit, la frustration, la colère dans nos relations, et peut-être même une ou plusieurs ruptures, qui seront, moi je dirais, plutôt positives pour la suite, parce que ce genre de relation qui éclate pendant une nouvelle lune avec un Mars en rétrogradation opposé, en général, c'est pas des relations qui sont extrêmement fiables. En plus, avec l'opposition Neptune-Vénus, bon, voilà. Et en même temps, sachant que les nouvelles lunes sont des débuts, qui dit début dit fin, juste avant, pendant l'obscurité de la lune, hein, juste avant la nouvelle lune proprement dite. Après, il est vrai que l'opposition de Vénus avec Neptune rétrograde, qui sera exacte d'ailleurs le 18 octobre, peut nous inciter à ressentir ou à exploiter des sentiments comme l'amour, la lumière, les pensées supérieures, les prières, etc. Même tout à fait sincère, hein, tout à fait authentique, mais c'est pas assez. Dans le contexte dans lequel on est en ce moment, c'est tout simplement pas suffisant. Durant cette nouvelle lune, il va falloir soutenir tout ça par de l'action, sinon ça ne restera que des jolies choses, des jolis mots qu'on écrit, qu'on dit, qu'on essaye aussi de mettre en pratique, mais c'est pas suffisant. Encore une fois, Vénus est en Vierge, donc elle est en signe de terre, et il ne faut pas qu'elle se laisse happer par le côté hermétique que lui renvoie en miroir, par l'opposition de Neptune, qui est en Poisson, et encore une fois rétrograde. En tout cas, les thématiques qui ressortent durant cette nouvelle lune, ça va vraiment être nos besoins en termes de relations, nos besoins relationnels, versus, je dirais, notre besoin d'autonomie, notre besoin notre recherche, je dirais, d'être notre propre maître. Chacun est son propre maître, on est d'accord, hein. Et aussi peut-être un petit peu le besoin d'être ou de se sentir un peu égoïste. Mais c'est pas un mal, c'est pas un mal. Maintenant, c'est vrai que dans ce domaine, il faut peut-être éviter de prendre des décisions importantes, trop radicales, d'autant plus que Mercure est rétrograde en Scorpion, et lui, il peut apporter, ou il va apporter, toutes sortes de tensions et de drames. Cette nouvelle lune, elle nous présente également ce qu'on appelle un carré hanté, c'est-à-dire que nous avons l'opposition Lune-Soleil avec Mars, le fameux Mars en Bélier. Et ces deux points, donc d'un côté la Lune, le Soleil en Balance et le Mars en Bélier, font des carrés au Capricorne, notamment Pluton, Saturne, Jupiter, toujours les mêmes. Et ici, on a quand même, disons, un indicateur d'accumulation de tensions, de lutte de pouvoir, qui entraîne aussi des explosions. Et paradoxalement, qui peut vous permettre de vous éloigner des situations et des personnes toxiques. C'est peut-être par là que se trouve la libération.
Alors, vu que le point de tension, ce qu'on appelle l'apex en astrologie, dans ce carré hanté, c'est Saturne et Pluton dans le Capricorne, il est possible aussi que les problèmes liés au travail, à la carrière, influencent beaucoup notre situation à chacun en ce moment. Et c'est vrai qu'avec ce carré hanté qui prend en tenaille la Lune, le Soleil, Mars, qui mettent la pression littéralement sur les planètes qui sont en Capricorne, tout ça c'est plus facile à dire qu'à faire en ce moment. Ok. Le terrain d'entente, il est un peu difficile à trouver, mais il vaut aussi la peine de se battre pour. Ça, c'est important à avoir en tête. Donc ici, on a vraiment un challenge qui est de l'ordre de l'équilibre, c'est très balance d'ailleurs, entre le fond et la forme, entre la substance et le style. Et bien que certaines différences ou certains soucis, différents plutôt que différences, soient faciles à régler en apparence, en réalité, celles avec lesquelles nous sommes aux prises, réellement, prises au sens quasiment propre, vont exiger quelque chose de plus profond en termes de résolution que les solutions de surface. Alors, il va peut-être falloir adopter une approche plus directe, un peu plus percutante, même si c'est inconfortable, parce qu'il ne faut pas oublier que la balance, c'est aussi une sorte de défenseur de l'égalité, un peu intrépide, défenseur intrépide de la justice aussi. Donc on est vraiment sur un défi d'équilibre qui n'est pas simple. Ok, alors maintenant on va regarder un petit peu les influences signe par signe. Donc ça peut être le signe solaire, ça peut être votre signe ascendant, ça peut être votre signe lunaire également. Il faut vraiment le prendre de la manière dont ça résonne en vous. Il n'y a pas forcément de règles. Donc vous le ressentez comme vous le ressentez. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. C'est vraiment en fonction de vos situations personnelles. Alors, pour le bélier, en tout cas la zone bélier, alors vous, c'est sûr que vous allez être les premiers à prendre en plein cœur là, tout ce qui se passe, en carré, en opposition. Ça touche visiblement, je dirais, toutes vos relations les plus proches. L'intérieur de ce relationnel. On n'est pas sur quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, d'intime. Par rapport à ça, on voit que les 6 prochains mois vont être un petit peu difficiles sur ce plan-là, et il vaudrait mieux, pour l'instant, la jouer un peu profil bas, et je dirais nager un peu en sous-marin, vous voyez, voilà, pas trop faire de vagues. Et surtout, faites en sorte, si vous le pouvez, de ne pas laisser là où les pressions extérieures venir ruiner tout ce qui est bon pour vous en ce moment. Alors pour le signe du Taureau maintenant, on voit que c'est l'équilibre, voire la santé spirituelle et émotionnelle qui est importante sur cette nouvelle lune. Tout comme votre équilibre travail et vie personnelle. Il est possible que de nouveaux projets se mettent en place, ou en tout cas se profilent à l'horizon pour vous, mais on voit qu'ils ne sont pas exempts de tension et de frustration, peut-être pour vous-même. Il n'est pas impossible non plus que vous en sortiez plus vite que prévu, ou que vous ne mettiez carrément pas les pieds dedans, peut-être parce que vous serez en désaccord avec certaines choses, certaines personnes, certains points, ou tout simplement en colère parce que ça ne correspond pas à votre morale, à votre éthique. Voilà. Du côté des Gémeaux, ce sont les relations sociales et les relations affectives qui sont à revoir. Il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse, c'est pas impossible. Mais vous êtes également aux prises avec l'opposition de certaines personnes. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui dans un relationnel affectif. Et il peut y avoir en fait aussi une perte,
quelque chose qui arrive à son terme. Et si c'est le cas, rappelez-vous bien que c'est toujours une chose qui arrive pour une raison précise. Et cette raison précise, vous la trouverez quelques années en arrière, notamment autour de l'été 2018. Pour les cancers, alors les cancers, vous êtes tirés dans plusieurs directions. Là. Il y a plusieurs directions qui vous tirent dans tous les sens. Il y a quelque chose de nouveau là, qui a l'air de se mettre en place dans votre vie familiale, dans le cocon familial. Et d'un autre côté, vous êtes confronté apparemment à des tensions avec les collaborateurs professionnels, que ce soit des collègues, que ce soit des subordonnés, que ce soit donc la hiérarchie. Et il n'est pas impossible aussi que votre partenaire amoureux, affectif, vous cause quelques soucis, voire même un peu de chagrin. Donc là, il va aussi falloir trouver un certain équilibre. Pour le signe du lion, alors le lion, il est dans une période d'apprentissage. Donc là, il y a deux choses. C'est-à-dire que soit le lion, vous commencez à enseigner quelque chose à une personne, à plusieurs personnes, un groupe, soit vous vous contentez de structurer vos idées. C'est le bon moment pour ça. Cependant, je dirais, soyez prêts aussi à avoir à faire face à des réactions venant d'autrui ou à des problématiques qui remettent en question vos croyances personnelles. Tout ce qui touche à vos affaires, à votre business, au travail, peut également vous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, mais on voit que pour le moment, vous devez encore travailler dans des limites. Il y a une notion de limitation, là, de structure, de cadre, qui, pour un lion, sont un petit peu étouffants. Pour le signe de la Vierge, on a des tensions financières qui sont là pendant cette nouvelle lune et au cours des prochains mois. Ça va s'estomper, mais il n'est pas impossible que vous soyez encore en conflit, par exemple, avec un client, ou un paiement qu'on vous doit, de l'argent qu'on vous doit. Peut-être que vous-même, vous vous sentez exploité par quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui profite de vous sur le plan financier, sur le plan matériel au sens large. La balance, alors, bon, du coup, la balance, vous êtes en plein dans la lumière, donc ça indique bien un nouveau départ pour vous, mais il semble quand même que la relation amoureuse au sens propre, au sens noble, soit une source de problème. Un peu comme avec votre famille, il y a quelque chose qui relie votre relation amoureuse, la conception que vous avez de la relation amoureuse et votre famille, la notion de famille. Alors oui, vous allez avoir envie de semer de nouvelles graines, évidemment, mais ces graines risquent d'être pour le moment retenues en arrière par les gens qui font partie de votre vie actuellement. Et ça peut créer des tensions, mais surtout des luttes de pouvoir. Alors pour le Scorpion maintenant, c'est une nouvelle lune qui parle davantage de fin que de début pour vous, surtout dans vos relations aussi. Par contre, on a un nouveau chemin là, spirituel, émotionnel, qui peut vous faire signe là, en dépit des transformations intérieures là, qui vous habitent. Et je pense que certains d'entre vous pourront se retrouver sur un nouveau chemin dans les prochains mois, un peu comme une nouvelle aventure de vie. Donc, en attendant, il y aura quelques obstacles, soyez prêts, mais l'année prochaine, ça va bouger. Ça va bouger. Pour le signe du Sagittaire, on voit que durant cette nouvelle lune en Balance, tout ce qui touche à vos rêves, vos objectifs, vos souhaits de réalisation, tout ça, ça a envie de prendre forme. Mais il faut que ça puisse se faire dans les limites de certaines obligations, notamment financières, également relationnelles. Peut-être que vous vous retrouvez également dans alors pas une impasse, mais
des restrictions qui sont liées à une relation amoureuse et des obligations financières également. Donc en d'autres termes, pour le moment les Sagittaires, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez et c'est sûr que vous avez l'impression d'une sorte d'autoflagellation, là, ça marche pas, c'est ma faute, pourquoi j'y arrive pas, etc. Sachez que la plupart de vos obstacles viennent de l'extérieur. Pour les Capricornes, on a une nouvelle lune qui met en évidence la zone de carrière, avec des portes qui peuvent s'ouvrir. Cependant, là, je pense qu'il y a des problèmes en lien avec votre vie domestique qui sont à affronter. Il y a également peut-être vos propres objectifs personnels qui peuvent entrer en conflit avec ce que vos interlocuteurs de type patron, client, gestionnaire attendent de vous. On a un conflit là, ou si ce n'est pas un conflit, c'est un paradoxe. Pour le signe du Verseau, alors on peut se poser la question suivante, c'est Verseau, avez-vous l'impression que votre ou vos systèmes de croyances vous retiennent? Si c'est le cas, il est temps, en tout cas c'est le bon moment, de changer votre état d'esprit. Cette nouvelle lune, elle vous voit relativement provocatrice, et les prochains mois même pourraient vous entraîner sur des chemins un petit peu glissants, dans la mesure où vous pourriez dire ce que vous ne voulez pas dire, vous voulez faire ce que vous ne vouliez pas faire. Donc il faut faire attention. Là, il y a une notion de prudence et il y a peut-être un travail intérieur à faire par rapport à ces thèmes. Pour les poissons, pour terminer, alors vous aussi, c'est l'argent qui est le thème prépondérant de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose d'un peu tendu et bien qu'il y ait des possibilités pour que quelque chose puisse démarrer, comme par exemple recevoir de l'argent, recevoir le soutien d'un client ou d'une source quelconque, attendre une réponse pour un travail par exemple aussi, c'est chargé de tension tout ça. Hein. Alors peut-être qu'il y a une partie de cette insécurité qui vient, je dirais, qui vient vous réveiller d'une certaine manière. Peut-être que vos dépenses ne correspondent pas à vos entrées d'argent et ça peut créer des problèmes. Vous voyez, donc là aussi, il y a un équilibre entre vous et vous-même et entre ce que vous possédez et ce que vous recevez. Alors pour conclure, donc je vais vous donner, en tout cas je vais me permettre de vous donner 5 conseils pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune en Balance. Le premier conseil, ce serait soyez prêts pour les conflits, si toutefois conflit il y a. Mars s'oppose à cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, et ça va refléter la colère refoulée, la tension et la frustration dans vos relations. Donc préparez-vous, soyez gentil avec vous-même. Je dis bien avec vous-même, parce qu'en fait, les vraies raisons de votre colère, elles sont surtout à chercher dans vos sentiments de douleur, d'angoisse et de peur. Donc, il faut être vraiment doux avec nous-mêmes et se faire passer avant les autres. Même si on est sur une nouvelle lune qui nous parle de relations, il faut, comme on dit, prendre soin de son enfant intérieur. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, que j'ai évoqué sur quasiment tous les signes, hein, c'est trouver l'équilibre. C'est une nouvelle lune en Balance après tout. Donc trouver l'équilibre entre donner et prendre en charge cette nouvelle lune sera bien plus bénéfique que d'être dans un égoïsme pur ou d'être complètement sacrifié par les autres. Le troisième conseil, ça serait d'éviter les drames relationnels. Même si conflit il peut y avoir, l'idée c'est d'éviter les drames relationnels. Non, c'est vraiment un challenge hein, cette lune, je pèse mes mots. Comme on a vu que cette nouvelle lune était opposée à Mars avec le carré vers Pluton et Saturne, là clairement on a un potentiel pour les drames et les éruptions toxiques. Donc
Là, l'idée, c'est de ne pas laisser les luttes de pouvoir détruire ce qui est bon dans votre vie en ce moment. À moins que cette lutte de pouvoir permette de détruire quelque chose définitivement. Ça, tout dépend de ce que vous traversez. Mais en soi, il vaut mieux contourner. Il vaut mieux contourner et jouer le jeu de la main de fer dans un gant de velours. Vous voyez ? 4e conseil, ne prenez pas de décisions importantes. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, Mercure est rétrograde en Poisson. Il y a un côté obsessionnel là, dans ce signe. Et avec toute la tension déjà inhérente à cette nouvelle lune, il ne faut vraiment pas prendre de décisions hâtives, en tout cas pas de décisions hâtives qui pourraient vous engager sur du long terme. Et le 5e et dernier conseil, ce serait de faire face à votre colère. Alors, qu'est-ce qui en est la cause ? Est-ce que c'est juste vous-même, en tant qu'enfant intérieur, qui n'a pas ce qu'il veut, qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins ? Et finalement, la question réelle à se poser, c'est comment pouvez-vous mieux vous écouter ? Et de quoi avez-vous réellement besoin ? Voilà, écoutez, ça fait pas mal de choses, je trouve, pour une nouvelle lune en Balance. En tout cas, bon, moi je vous la souhaite la plus paisible possible. Ça va peut-être pas être simple, mais bon, de toute façon, l'année est presque finie. Ce n'est qu'une étape parmi d'autres étapes. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve pour un Mercure rétrograde en Scorpion, histoire de compléter tout ça. Si vous voulez me contacter pour des séances personnalisées, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Toutes les indications, je vais vous les noter sous la vidéo, dans le petit encart. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez apprécié ou non cette nouvelle formule en 3 parties, surtout donnez-moi votre avis, faites-le moi savoir. Moi, ça me permet aussi d'avancer en fonction, bien évidemment, de vous, de ce que vous attendez aussi.